Salut à tous et bienvenue sur Nature Soldier, la chaîne où on apprend à jardiner facilement et à bricoler. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce magnifique petit jet d'eau que j'ai construit à la maison. Donc très simple, ça paraît compliqué là vu comme ça. Donc je vais vous expliquer, vous aurez besoin de ciment. Vous aurez besoin d'une feuille de géotextile, une feuille de plastique aussi, que tout ça vous trouverez bien sûr à la quincaillerie. Vous aurez aussi besoin de ces petits gravels là en corail là, ces petits coraux là. Et bien sûr de quelques bouts de planches de bois. Quelques planches de palette suffiront. Alors je vais vous expliquer rapidement comment j'ai commencé. Bon, comme d'habitude, tout commence sur papier. Et j'ai dessiné un petit peu. Et voilà, là on est en helicopter view. Et là on voit le dessin d'en haut. Et on peut voir que le carré que vous pouvez voir, ben, ça c'est en fait le bout de bois que je vais ajouter qui est en bois bien sûr. Et en dessous on a la terre que j'ai fouillée. Alors de l'avant ça ressemble à ça. Donc on voit très bien le trou que j'ai fait dans la terre où l'eau va stagner, où j'ai bien sûr ajouté une pompe, une petite pompe pour les aquariums, etc. Et je vais vous expliquer ça dans un moment. Donc voilà, j'ai eu mes coraux, j'ai eu mes palettes, j'ai eu tous les outils que j'avais besoin et j'ai commencé par préparer la base en béton. Alors très simple, une bataine béton. Et, et juste après, j'ai préparé un morceau de coffrage avec des bois de palettes où je suis venu insérer ce béton-là à l'intérieur et j'ai laissé sécher pendant quelques jours. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que arrivé à la moitié, au lieu de remplir complètement, j'ai fait passer un tuyau de PVC, voilà, comme ça, parce que ça va nous servir pour faire le branchement ensuite, pour que l'eau circule à l'intérieur. Donc là, on le voit déjà sec. Après, je me suis dit que c'est un petit bloc en béton un peu trop simple. Donc du coup, j'ai eu l'idée de prendre un peu de ciment, de mélanger avec un peu d'eau, de faire un peu style une crème et de venir l'appliquer tout autour pour donner un petit finish un peu... Alors, il y a des murailles qui sont préparées comme ça s'appelle... comment ça s'appelle ça? J'ai oublié, mais en tout cas, ça donne un joli finish. Et comment je fais? Alors, je passe une première couche. Et ensuite, ce que je vais venir faire, je vais venir tapoter un petit peu avec un pinceau pour donner ce petit finish un peu rough. Pour que, bien sûr, ça paraisse un petit peu plus intéressant que juste un bloc de béton. Si le mot me revient, je vais vous le dire. Mais en tout cas, il y a souvent des murailles qui sont faites comme ça. Et ensuite, il y a une petite machine avec une petite manivelle qui tourne. Et ensuite, ils envoient ces petits morceaux de ciment-là sur la muraille pour que ça fasse un petit design. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire ici. Mais comme j'ai pas cette petite machine et que je suis à la maison, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un petit pinceau comme vous avez vu pour passer une première couche pour que ce soit, ce soit bien enduit. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je viens tapoter gentiment dessus pour laisser une petite surface. Et à la fin, ça donne un résultat qui ressemble à ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus beau. Donc ensuite, j'ai préparé un carré avec du bois. Et j'ai fait des petits trous et je suis venu passer quand même une peinture à l'huile. Et je suis venu faire mon trou dans la terre où j'ai ajouté mon géotextile et un bout de plastique pour que bien sûr ça retienne l'eau. J'ai placé mon bout de bois sur lequel je suis venu fixer gentiment le bout de béton et j'ai pris simplement l'arrosoir que vous voyez sur le côté pour remplir l'eau au milieu où il y a le trou et la pompe fait le travail, ça envoie dans le tuyau et ça pousse l'eau à l'extérieur. Donc c'est vraiment très sympa. Moi je vous conseille de faire un petit truc comme ça bien sûr avant de planter, comme ça vous n'allez pas gêner vos plantes avec la poussière de ciment qu'il peut y avoir quand vous allez faire cela. Alors il faut compter à peu près 3 jours incluant le séchage du béton pour réaliser une petite expérience comme ça. Donc à bientôt sur Nature Soldier pour d'autres petites expériences très sympas. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner. Merci.